Eh bien, c'est le deuxième épisode de Comme un café. On est dans le 12e, à côté de Bercy Village. Et avec Claudio, eh bien, aujourd'hui, on a invité Fabrice. Parce que Fabrice, tu es syndicaliste CGT et tu es par ailleurs chauffeur de bus et de tram dans le 15e arrondissement. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'il y a une grève historique des transports en commun de la RATP. On est un vendredi 13 septembre et pour ne pas l'oublier, c'est un jour historique. Ouais. Alors c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous ont trouvé ça très compliqué, très galère de ne pas avoir les transports en commun. Moi j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Toi tu as fait de la trottinette non électrique. Et toi tu as fait du vélo. C'est ça. Bon, mais il faut bien comprendre les raisons de cette grève. Et nous, on pense qu'il faut la soutenir, cette grève, pas simplement pour être solidaire des agents de la RATP qui risqueraient de perdre beaucoup, mais parce qu'ils ne se battent pas simplement pour eux, mais pour tout le monde, et parce qu'il faut se battre pour soutenir notre système de retraite. Est-ce que, Fabrice, tu peux déjà nous expliquer, quand le gouvernement dit qu'il faut casser ce régime spécial de la RATP, c'est privilégié. Ben oui, c'est privilégié. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce régime que vous aviez conquis de haute lutte, si vous le perdez, ça va être quoi les conséquences? Les conséquences sont assez simples, c'est-à-dire que ça va nous faire travailler entre 5 et 10 ans de plus selon les personnes, bien sûr. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va perdre, donc on travaille 5 à 10 ans de plus et on perd 500 €. Donc on est vraiment perdant sur tous les tableaux, quoi. Mais bien au-delà du régime spécial, qui est important, je pense qu'il faut aussi inverser les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les gens. Ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut opposer le privé et nous, les services spéciaux. Mais je pense au contraire, il faut faire monter les gens du privé, par exemple les éboueurs, par exemple les gens qui font l'asphalte, leur donner notre régime spécial. Pourquoi est-ce que c'est toujours un nivellement vers le bas alors qu'on pourrait faire un nivellement vers le haut? Mais en plus, le système de retraite, par répartition aujourd'hui, moi ce que j'ai le sentiment, c'est qu'ils veulent le casser, faire plaisir à la commande des assureurs d'assurance et des banques, qui est de casser le système de répartition issu quand même de toute l'histoire du Conseil national de la résistance. Solidaire. Ouais. Et mettre en place un régime par capitalisation, c'est ça ce qu'ils veulent faire. Et puis la valeur du point, on ne sait pas encore. C'est vraiment un système, c'est vraiment une réforme systémique, c'est-à-dire on change carrément de logiciel. C'est-à-dire que là actuellement on est dans un système de solidarité et demain on sera un système individualiste où c'est du chacun pour soi, quoi. Et moi je veux pas de cette société-là. Aujourd'hui je veux que les gens puissent vivre dignement de leur travail et demain je voudrais qu'ils vivent dignement de leur retraite. C'est tout. Donc avec le système qui nous prépare, on ne pourra plus vivre dignement. Donc avec ce projet de réforme, on passe des 62, 64 vers plus pour l'âge des retraites. Ça c'est important parce qu'il y a un côté des régressions sociales, parce qu'il faut plutôt avancer vers partir à la retraite avant, et c'est aussi lié à la quantité de travail qu'il y a et la possibilité aussi, c'est même un enjeu écologique là. Dans cette idée solidaire. Oui, c'est sûr que c'est aussi écologique. Et puis, comme tu disais, le partage du travail, c'est-à-dire que ça sert à quoi aujourd'hui avec un chômage de masse qu'on vit, qu'on subit, de vouloir faire travailler les gens encore jusqu'à 62, 64 ans, pour certains plus parce qu'ils n'auront pas leur points, ils vont avoir des décotes. C'est vraiment ahurissant. C'est-à-dire que de l'autre côté, on va laisser les gens sur le bord de la route qui ne peuvent pas travailler parce qu'il y en a encore qui ont 62, 63 ans. Moi, c'est pas la vision que j'ai. Le travail, c'est pas tout. Et on me disait justement, il y avait un slogan en 1910 de la CGT. Alors t'imagines, 1910 c'était quand même, voilà, il y a très longtemps. Et il dénonçait la retraite de mort. C'est-à-dire le côté, tu arrives à la retraite et ça y est, tu as atteint l'âge limite de l'espérance de vie en bonne santé et tu te retrouves à même plus pouvoir vivre et profiter d'une vie après la retraite. Alors je pense que vraiment la réduction du temps de travail, pas simplement sur la semaine, sur l'année, mais sur la vie, c'est un progrès social. Et je pense que si on vit plus vieux, c'est parce qu'on travaille moins. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument préserver, nous on défend une retraite à 60 ans, à taux plein. Avec des particularités sur des métiers durs, pénibles, comme les maçons, comme les gens qui nous font les routes, je me répète, mais comme les éboueurs, les métiers donc, pénibles, les infirmières. Vous travaillez quand même très souvent le week-end, en soirée, donc c'est normal que vous partiez en retraite avant les autres. Donc pour tout le monde à 60 ans et pour vous plus tôt, parce que justement il y a la pénibilité. Exactement, il faut savoir que moi je suis rentré en 99,
2019, c'était 50 ans et 25 ans de service. Aujourd'hui, avec les différentes réformes qu'il y a eu, Sarko et j'en oublie encore, c'est 52, pour moi en tout cas 53 ans même, avec une perte en plus de 100 euros. Donc je travaille 3 ans de plus par rapport à ce que moi j'avais prévu au début. Donc c'est 3 ans de plus, 100 euros de moins. La nouvelle réforme, si elle passe, moi je ne le souhaite pas, si elle passe, c'est ce que je vous ai dit, 5 à 10 ans de plus et 500 balles de moins. Alors qu'ils ont aussi un discours à chaque fois qui est de dire ouais, mais alors comment vous payez ça, c'est pas possible, donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des réformes. Alors c'est de l'argent, il y en a. Hein. Si on faisait, si on taxait les produits financiers des entreprises, si on permettait enfin l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on pourrait trouver de quoi. Puis si on faisait une politique véritablement de plein emploi et de réduction du temps de travail. Enfin, voilà, il y avait si on attaque vraiment l'évasion fiscale, il y a une liste de choses à faire. Mais pareil, je pensais à autre chose aussi, tu me dis si je me trompe, mais par exemple aussi, pourquoi pas les entreprises qui remplacent l'humain par des machines, pourquoi pas taxer ces machines et leur demander de payer des cotisations sociales sur ces machines. Cette machine a remplacé combien d'humains? 3, tu payes 3 cotisations sociales. Ça me semble pas ahurissant. On a gagné des gains de productivité, bah oui. Et puis par contre, il n'y a pas de redistribution des profits. Alors c'est vrai que nous, on est une liste municipale, citoyenne, pour Paris. La réforme des retraites, ça va toucher les Parisiens. Mais ça touche, voilà. Et nous, on pense que la bataille pour la défense de nos droits sociaux fait partie de la bataille, voilà, de la grande bataille municipale. Et on voudrait en profiter du coup pour parler aussi des transports sur Paris. Parce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de Parisiens qui sont pas au courant, hein, Claudio, et nous ça nous préoccupe beaucoup. Il y a une privatisation qui est en train de s'organiser, une mise en concurrence et un démantèlement de la RATP. Chaque ligne de bus va être ouverte à la concurrence et donc on va avoir des entreprises qui vont pouvoir postuler sur chaque ligne de bus et même la RATP va être amenée à créer des filiales pour pouvoir candidater à chaque ligne de bus. C'est du grand n'importe quoi. C'est un peu le modèle SNCF, non? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils vont créer des filiales, faire de la filialisation et s'auto-concurrencer. Le seul but, hein, on ne va pas se le cacher, c'est de faire baisser les salaires, le coût du travail, faire baisser, mais en rien ça n'arrangera le quotidien des usagers. Parce qu'aujourd'hui on les appelle les usagers parce qu'il y a la grève, mais d'habitude c'est des clients. Chez nous les RATP ils ont changé le langage, ils appellent ça des clients, ça veut tout dire. Moi je continue à les appeler des usagers, c'est important. Mais oui, ils s'auto-concurrencent. Aujourd'hui, la première concurrence de la RATP, c'est Groupe RATP, ou SNCF, ou une filiale de la SNCF, ou Transdev, qui est la Caisse des dépôts et consignations. C'est que des entreprises étatiques. Alors d'ailleurs, il s'est passé un truc là. C'est le tramway, la ligne... le T9. La ligne T9. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux T9 qui remplace, qui est là, qui va de Porte de Choisy jusqu'à Orly, et actuellement est fait par le 183, plus 183 qui fait cette ligne-là, a été mis en concurrence, ouverture à la concurrence, et a été perdue par la RATP. Elle a postulé, elle a été perdue. À mon avis, pour moi, je pense qu'elle a été sciemment perdue pour mettre la pression sur les agents, parce que comme bientôt, il y a l'ouverture à la concurrence sur les lignes RATP, ils vont nous dire attention, la concurrence, vous avez vu, on a perdu le T9. Donc ça va faire comme ça, il faut absolument qu'on augmente notre temps de travail. C'est en gros une menace. Ils sont vraiment on privatise pour organiser la mise en concurrence et puis casser les droits sociaux. Voilà. Mais je pense que par ailleurs, à l'arrivée, il y aura aussi en termes de conséquences certainement des différences de politique tarifaire ou bien les lignes considérées comme non rentables qui vont fermer. Parallèle avec la SNCF, tu as bien raison. Ils vont faire des gares, ils forment des lignes. Finalement, dans les villes, ça va être la même chose. Alors, il y a un autre truc qui nous préoccupe dans les RATP, c'est qu'il y a des lignes de métro sur lesquelles ils sont en train de tester des lignes de métro sans agents. C'est super modernité. On déshumanise encore une fois, et là où il faudrait remettre l'humain au centre, on va déshumaniser. La ligne 14, elle tourne super, c'est génial, mais quand il arrive un problème, il y en est arrivé 2 cette année sur la 14, c'est une véritable catastrophe pour l'usager. Ils se retrouvent tout seuls au milieu des tunnels. Alors en plus, non seulement ils essayent de faire des lignes de métro sans chauffeur,
mais ils essayent de faire des lignes et des gares sans agents, avec juste un système où tu peux appeler des agents qui arrivent de 3 stations d'écart pour venir, et je trouve ça très inquiétant, alors qu'il faudrait au contraire, je pense, augmenter l'humain dans la ville pour la réhumaniser, cette ville. C'est exactement ça. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que tu as raison. Aujourd'hui, ils essayent de mettre un agent à un endroit, et après 3 stations avant et 3 stations derrière, il doit s'en occuper. Il fait les ouvertures, les fermetures, comme tu disais, c'est-à-dire il y a un problème sur la 3e station, ben, il appelle, il y a un bouton, il appelle, et lui doit courir à la 3e station pour aller régler le problème. Je pense qu'on peut faire les liens aussi avec cette situation de la RATP aujourd'hui, cette grève historique que nous on soutient et on solidarise. C'est pour ça qu'on fait cette café aujourd'hui. Et je pense qu'avec l'idée, avec les projets des villes qui ont rêve. Parce que finalement, les transports en commun, une idée des transports en commun comme endroits sociaux, c'est très important, je pense. Cette idée de défendre la RATP comme un service public, lié aussi à cette attaque face aux retraites, mais plus dans le sens des transports comme un service public, c'est très important dans les projets que nous proposons aussi pour Paris. Je pense que ça c'est très D'ailleurs, important. on a une idée forte qui est de défendre la gratuité des transports en commun. Voilà. Alors c'est vrai que pour beaucoup nous disent « Oh là là, mais vous n'y pensez pas, la gratuité des transports en commun, ça coûte trop d'argent, c'est pas possible. » Mais il n'y a jamais d'estimation et d'évaluation de ce que coûte la pollution. Parce que quand tu vois la pollution, c'est un coût, alors d'abord un coût humain, le nombre d'hommes et de femmes et de petits-enfants qui meurent de façon prématurée à cause de la pollution, sans compter aussi tous les problèmes de maladie. Donc c'est un coût sanitaire et social. C'est aussi un coût sur le bâtiment, parce qu'il y a une dégradation de la pollution occasionnée par la pollution sur le bâtiment. Il y a des conséquences multiples, mais qui à un moment donné coûtent très cher à la collectivité, là où la gratuité eh bien, permettrait au contraire un rapport à ce service public, à ce commun, à cet usage. Il y a des villes qui ont assumé de faire la gratuité des transports en commun, et les études ont montré qu'il y avait des résultats extrêmement bénéfiques, à la fois des reports, un report modal, on abandonne la voiture pour les transports en commun, et puis également beaucoup moins d'incivilité. Ça pacifie aussi la vie dans une ville. Il y a aussi moins d'agression envers les conducteurs de bus, les machinistes. Il y a une ville qui m'échappe aujourd'hui. Aubagne. C'est Aubagne, merci. Où les machinistes, les conducteurs disent exactement, ils ont moins de conflits. Normalement, on nous demande à chaque fois d'appuyer sur le petit bouton, on nous demande de valider le titre de transport. Alors ça génère à chaque fois des situations conflictuelles. Là où il n'y a pas lieu d'être. Je ne suis pas un contrôleur, moi je suis machiniste, je dois conduire d'un point A à un point B en toute sécurité, je ne suis pas là pour contrôler. Et oui, la gratuité, je suis 20 fois pour, bien sûr. Je pense que c'est. Alors moi je voudrais aussi pousser mon cul de gueule en ce jour de grève de la RATP, parce que la RATP, aujourd'hui ils ont fait une publicité en faveur du free floating de trottinettes, en faveur des plateformes de VTC, voilà, au mépris par ailleurs des professions d'artisans taxi. Hein, je veux dire, le problème des plateformes, c'est pas d'être contre les VTC, c'est d'être contre un système de surexploitation des travailleurs sans droit, quoi, parce que c'est vraiment ça. Et vraiment, je trouve que la RATP, dans cette pub-là qui a été faite, je trouve ça inacceptable. Et en plus, ils se sont fait déborder, ou je ne sais quoi, ça a tout de suite été, ça a bugué de tous les côtés. Les prix sont montés. Oui, parce que en fait, les plateformes, c'est un algorithme, c'est en fonction du rapport entre l'offre et la demande. Donc aujourd'hui, c'était hyper cher de prendre un Uber, parce que justement, il y a cette logique d'algorithme. Il y a quelque chose aussi qui est lié avec les moments où on est. Il y a plein de gens qui sont au vélo, qui sont en train de marcher. Je pense que c'est hyper important. Parce que aussi on est en train de... La grève de la RATP, je pense, sans les vouloir, c'est en train de préfigurer une ville différente. Je pense qu'avec les deux idées qu'on a, l'idée des transports en commun comme endroit et gratuit et de développer avec plus de transports en commun, etc., de qualité, plus avec, comme on voit aujourd'hui, tous les gens qui marchent, qui prennent les vélos, etc. Et avec, je pense, des mesures aussi pour éviter la prolifération des voitures. Je pense que
cette idée des villes, c'est très intéressant. Si on regarde Il y a des moments comme ça, moi j'ai un souvenir comme ça en novembre 1995, où justement les très grosses grèves qui ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien il y avait un autre rapport à la ville qui s'inventait à ce moment-là et d'autres relations. Donc c'est aussi une opportunité pour penser la ville autrement. les gens se rencontrent. Les gens, moi, je voyais la route du 20e jusqu'ici, comment les gens marchaient dans la rue, ils parlaient. Tout le monde était en train de discuter sur la situation, sur les retraites. Et ça, dans un jour normal, entre guillemets, on ne les voit pas. Alors moi j'avais quand même un dernier petit sujet que j'aurais aimé qu'on aborde. Parmi tes collègues, il y en a beaucoup qui habitent Paris. Ah non, malheureusement, on est amené, plus ça va, plus... Vous bossez, oui. vous nous emmenez dans Paris d'un point A à un point service, B toute la journée et en soirée. Et vous La êtes majorité où, des gens, la majorité des machinistes, on est super privilégiés selon certains médias, mais bon, on n'est pas assez payé, donc on est obligé de, comme beaucoup de Français, de partir en banlieue, de plus en plus loin. Il y en a certains qui habitent dans le 77, au fin fond du 77. Il y en a même qui sont obligés d'aller jusqu'à Orléans. Il y en a quand même aller jusqu'à Orléans pour pouvoir aller s'acheter une petite maison. Donc non, je trouve ça triste, mais avant, la RATP, avant, elle avait une politique qui s'appelle le point habitat. Elle prenait en charge des habitations à Paris et les agents vivaient dans Paris. Il n'y a pas si longtemps, moi je suis rentré en 99, ça existait en 99. Et plus ça va, on voit qu'il y a eu une espèce de changement de population. Aujourd'hui, c'est plus les machinistes qui vivent dans ces appartements, mais c'est vraiment des maîtrises ou des cadres. Vraiment, on peut plus. Il y en a pas loin d'ici, voilà, et on c'est pas du tout les loyers sont montés et les agents chauffeurs de base puissent avoir accès à un logement sur Paris, quoi. Parce que toi, tu viens. Moi, je viens du 93. Voilà, mais combien de temps de transport? Je dois mettre à peu près 50. Alors, en transport, 50-55 minutes de transport. Là, aujourd'hui, je suis venu en vélo. C'est bien, ça fait du bien. Mais ça, c'est une des choses qu'on discute aussi, de comment faire revenir tous les salariés, tous les travailleurs, qui font la ville. Qui font que la ville bouge dans tous les domaines, des différents travail, mais qui revient habiter Paris là. Exactement. Et ça, il faut faire une politique. Moi je te coupe. Je suis allé soutenir, c'était cet hiver, les agents, les éboueurs de Paris, de la ville de Paris, qui faisaient grève cet hiver. Donc c'était à côté d'Ivry, le dépôt est à côté d'Ivry, c'est de la grosse cheminée. Je parlais, il n'y en a aucun non plus éboueur qui travaille, qui habite sur Paname. Aucun. Maximum, une écrasante majeure partie des catégories C de la ville de Paris n'habite pas à Paris. Voilà, donc c'est un vrai scandale. Vendredi 20, marche et grève pour le climat. C'est l'appel de la jeunesse, mais tout le monde se met. Samedi 21, marche et manif. Pour la justice sociale et climatique, avec on espère la convergence Gilets jaunes et marche pour le climat. Et aussi, il y a des appels aussi syndicaux contre la réforme des retraites, c'est le samedi 21. Et il y a une grosse journée le 24. Le 24, donc une interpro qu'on appelle tout le monde à absolument se mettre en grève. Interprofessionnel, excuse-moi. Interprofessionnel, donc on appelle aussi bien privé que public, mais tout le monde se met en grève et faire une grève générale, ça serait l'idéal. Et je pense qu'il faut absolument dire non à cette réforme de retraite qui nous attend. Et bien voilà, à la prochaine, prochain commun café. C'est la rentrée des luttes.